Le thème de ce matin. Qui est le plus grand? Celui qui croit sans toucher ou celui qui touche avant de croire? Alléluia. Je vais d'abord entrer dans une parenthèse avant de commencer l'enseignement. L'œuvre de Dieu que vous voyez là, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas facile. Vous savez, c'est facile de se lever le matin, de décider de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut manger, de ce qu'on veut faire de son temps. Mais c'est difficile d'être au service des autres. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. Être au service des autres. Donc quelqu'un peut se lever, il décide de ce qu'il veut faire de sa vie, de sa journée, de sa semaine. Mais la personne peut aussi se lever parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es servante, parce que tu es serviteur de Dieu, décide de venir t'imposer quelque chose dans sa décision et attend de toi une réponse favorable. Tu n'as pas le droit de dire non. J'ai autre chose à faire. Tu n'as pas le droit de dire je ne me sens pas bien. Tu n'as pas le droit de le faire, même de le penser. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc quelqu'un lui pense que il doit être une priorité pour le pasteur, mais même dans laquelle le pasteur est appelé, la personne trouve que elle ne peut pas, le pasteur ne peut pas l'appeler pour dire, il y a l'œuvre de Dieu à faire, même si tu as quoi à faire, pardon, passe d'abord ici. C'est ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. Mon temps ne m'appartient plus. Si j'ai des vrais programmes, un enfant de Dieu peut faire que mon programme change. Parce qu'il est malade, parce qu'il a un souci, parce que. Mais pour le peuple de Dieu, les disciples de Christ, ils ont leur priorité. Le pasteur n'a rien à leur dire. S'il dit, on a ceci à faire à telle heure, c'est un peu comme s'ils n'ont pas entendu. Il va qu'à leurs occupations sans chose gêner. Il pense ce qu'il veut. C'est son problème là-bas. Lui, il ignore que les gens ont leur programme. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que le vrai amour est à sens unique? Est-ce que le vrai amour est à sens unique? Et quand un amour est à sens unique, comment on appelle ça? Est-ce que c'est encore de l'amour? Alléluia. Est-ce que c'est encore de l'amour? Je vous pose cette question. Allez répondre chacun. Allez répondre. Ne me donnez pas de réponse. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, chacun fait à sa tête. Quoi? Il y a quoi? Nous sommes dans l'enseignement maintenant. Nous nous repartons d'abord. Nous demandons pardon au Seigneur. Nous devons toute mauvaise pensée, toute mauvaise action. Que sa main puissante vienne encore nous fortifier. Que son sang nous recouvre du bout des cheveux jusqu'à la tombe des pieds. La gloire de son nom, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans Jean 20, verset 27. Jean 20, verset 27. C'est ça, non? C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais commencer même à lire au verset 26. Jean 20, verset 26 à 27.
8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt, ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas introduit mes poids. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi. Nous avons presque tous confessé Jésus. Mais c'est le défaut qui est en nous qui est le problème. Le problème n'est pas de venir à l'église, c'est bien. Mais le problème est à un niveau. La confiance que chacun d'entre nous dépose en Christ. La capacité qu'on lui reconnaît. Les disciples ont vu comment certains savent que Jésus a été crucifié. Il est mort. Il y a beaucoup qui ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas à la restauration. Ils ne croient pas à la guérison. Que le Seigneur puisse guérir les gens. Il y a des gens qui sont à l'église et qui ne croient pas. Combien de personnes ai-je rencontrées? Maman, est-ce que mes péchés sont vraiment lavés? Si c'était la parole de Dieu. Pourquoi tu doutes? Lis et reconnais que c'est vrai. Ça se met dans ta vie. C'est la parole de Dieu, c'est lui qui l'a dit. Chaque jour, je recommence à confesser mes péchés. Chaque jour, je recommence à confesser mes péchés. Je dis non. J'ai dit non. Non. Tu ne peux pas faire que quand tu as connu Christ, tu as fait le bilan de tes péchés, tu les as confessés, après 5 ans, tu recommences. Non, ça c'est l'écriture. Tu ne crois pas. Tu doutes. Tu doutes. Le problème c'est, si j'ai été sincère dans ma confession, le diable ne peut pas me tromper. Bien-aimé, la Bible nous dit les choses anciennes sont passées. Elles ne sont pas passées seulement comme ça. J'ai reconnu que j'étais dans le mal. J'ai eu des remords. J'ai regretté. Et je suis venu. J'ai demandé pardon. Seigneur, je regrette. Je doute de quoi? Je doute sur quoi? Jésus sur quoi? Parce qu'il y a quoi? C'est parce que j'étais dans l'ignorance que j'ai fait tout ça. Si je te connaissais, Seigneur, j'allais avoir des retenues. J'allais m'attacher moi-même pour dire, hey, j'allais marcher autrement. Les études, s'ils ne voient pas, s'ils ne touchent pas, ils ne croient pas. Ça va commencer devant lui. Ça va se manifester devant lui. Ça va finir devant lui. Lui-même, il témoigne. Parce que je suis que même si Thomas a mis son doigt, il a touché, il a vu, il n'a pas vu. Parce qu'il n'a pas vu, Jésus sorti du tombeau. Parce que je l'ai dit, il y a une chronologie. Je n'étais pas là au début, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai peut-être commencé à attendre, et moi je suis seulement arrivé au moment des effets spéciaux. Les Thomas de l'église, les Thomas des églises ici. Vous allez voir la foi éternelle grandir quand l'argent arrive. Mais quand il n'y a pas d'argent, ouais. On cherche, on regarde dans les cieux. Il est où? De quel côté? Ça demande un peu d'être où? Parce que ma femme doit aller. Si je pouvais être transporté. Si, dans la maladie, ouais, Dieu est où? Vous m'avez abandonné. Dans la tête, ouais. C'est une qualité. Bien aimé.
Je le dis et je le confesse. Je suis de ces chrétiens-là qui disent tout ce qui m'arrive, en bien ou en mal, c'était déjà écrit. Oh, alléluia! C'était déjà écrit. C'était déjà écrit. Ce sont les prophéties. Ce sont les paroles de connaissance. C'était déjà écrit. Ta page ne s'écrit pas quand quelque chose se passe. Elle était déjà écrite. Et toi, tu vas seulement la suivre. Quelqu'un avec moi? Ça ne sert à rien de trouble. Ça ne sert à rien de la distraction. C'est que ça. Quand quelqu'un se connaît, qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un commence à échouer. Quand il écoute les autres, il se base sur ce que les autres ont dit pour marcher. Alors que ça ne vient pas de lui. Donc quand les gens partent, ils se taisent aussi. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que ce que tu as au fond de toi, c'est ça ton assurance. C'est ça le dépôt que tu as. Si tu prends ce dépôt, tu commences, tu pries. Le Seigneur commence à te diriger. Tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas jamais tomber. Tu ne vas jamais hésiter. Parce que le dépôt qui est en toi, c'est déroule à chaque moment. Et tu sais exactement par la grâce de Dieu ce que tu as fait. Mais quand on t'endoctrine, et que celui qui t'endoctrine pas, tu commences à rire. Tu ne sais plus quoi faire. C'est pour cela que le Seigneur a placé des tuteurs pour les enfants. Les parents sont les premières personnes qui commencent à te tenir la main. On te dit, va comme ça. Va comme ça. Pour te donner de l'assurance que tu ne sois pas perdu, qui hésite, qui t'attend dans le jour. Et quand tu parcours déjà le premier niveau là, tu auras les problèmes. Il n'y a rien dans ta vie qui va marcher. Tu vas hésiter dans tout. Tu vas douter dans tout. Tu ne seras en l'air sur rien. Les gens qui n'aiment pas croient sans croire. J'ai la conviction que ça va aller. Je sais que je vais réussir. Je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais. C'est quelque chose qui est en toi. C'est quelque chose qui est en toi. Est-ce que tu as besoin de voir avant de croire? La Bible dit qu'il n'y a plus d'espérance pour ce qu'on a déjà vu. On n'espère plus en ça. Non. C'est ce que tu n'as pas encore vu qui te garde dans cette façon de marcher. Je sais que le Seigneur va agir. Je sais que c'est lui qui m'a inspiré. C'est lui qui a commencé cette œuvre avec moi. C'est lui qui marche avec moi et c'est lui qui va l'achever. Je sais, bien aimé. C'est ça la conviction. Et pendant que tu attends en prière, tu attends en sainteté, tu attends en sanctification, tu fais des efforts, encore et encore. Tu ne restes pas là. Depuis là, ça c'est la distraction. Tu parles pourquoi? Que ta bouche serve à quelque chose, à parler à Dieu et à confesser des choses qui vont te donner du courage. On dit des tomates. On se dit sûr. Homme de Dieu. Et alors, homme de Dieu. Un comme vous avez dit, je pars. Alors je vous appelle encore. Quand j'arrive, je vous appelle encore. Au moment qu'on va appeler mon nom, je vous appelle encore. Bon, pour appeler, je suis au téléphone avec vous, homme de Dieu. Pour m'attirer ma salle, je vais le dire, je suis encore au téléphone. Donc, quand je vais l'approcher, homme de Dieu, c'est que je viens de l'approcher, je viens de vous laisser. Maintenant, quoi? C'est parce que tu doutes. Il me paye, le Seigneur peut l'utiliser pour un mois. Tu pars. C'est affilié. Tout est entre les mains du Seigneur. C'est à toi d'avoir de l'assurance de ne pas laisser les milieux
troubler. Et Thomas, le nom là doit être le nom de beaucoup de personnes à l'église. Dès que tu viens avec ton prénom, là, Thomas. La Bible dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Aïe. On lui dit que tous les autres disciples disent, le Seigneur est venu, il a ressuscité. On va dire que vous là. Voilà, mon cerveau pour vous voir Dieu là, le Seigneur partout. Vous êtes simple. C'est comme vous voyez les fantômes. Il regarde. Il dit que ce n'est pas lui. Donnez-moi la preuve que c'est lui. Parce que ça peut être un miracle. Ça peut être quelque chose. Mais il est mort. Depuis quand il est mort marche? Ça veut dire que pendant que Jésus était vivant, ne va rien écouter de tout ce que Jésus a dit. Il était là. Peut-être c'est la nourriture qui l'intéresse. Peut-être que c'est les effets spéciaux. Les malades arrivent. Jésus dit, laisse-toi une marche. Thomas dit, il est fort. Il est fort. Il était tellement la conscience. Il est fort. Wow. Après, dès que ça passe, il dit que est-ce que c'est sûr que le type là ne marchait pas? Et lui, là, ils ont fait un plan. C'est ça le petit. Il s'assoit. Prochain miracle. On fait la boue, puis on met aux yeux. Après, l'autre commence à voir. Il crie encore. Ah! Il voit. Il saute après quelques minutes. Il dit, ah, c'est ce qu'ils voyaient. Ils ont encore fait quelque chose que toujours pour embrouiller mon esprit. C'est ça l'écriture. J'ai vu certains écritures croire, avoir foi en Christ. Quand ils ont vu que ils pouvaient imposer les gens malades et les malades se guérissent. C'est là où ils ont dit que votre Dieu moi aussi peut faire. C'est là où leur divinité commençait à partir. Donc quand Dieu ne manifeste pas ces choses-là, vous êtes les menteurs, vous tous. Vous êtes les menteurs, vous tous. Il dit, oui, je connais le frère. Là, c'était un nouveau nom. Vous êtes sûr que l'homme de Dieu n'est pas allé lui donner de la nourriture, de l'argent, et il a fait comme ça. Hein, bien aimé? On dit non, ce sont les effets spéciaux. Même ici, on a dit ça. Vous savez, nous, on fait plus les manifestations de l'esprit à outrance. Parce que c'est parfois que toi, tu oublies ta maladie, tu lis d'abord tout en haut. Parce que le démon est en train de parler, toi, tu te fatigues. Tu écoutes le démon. Avant de dire ferme les yeux, tu n'écoutes pas là-bas. Parce que toi, tu es en train de dire que l'autre, c'est simple. Quand lui parle comme ça, c'est toujours l'esprit de Dieu. Le serviteur demande qu'on commence au verset 25, s'il vous plaît. Je vous en prie. Lisons le verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois pas, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voilà. Vous avez vu, non? Quand l'homme de Dieu est venu, vous avez vérifié ses poches. Il n'avait rien de spécial dans ses poches. Vous voyez, c'est pour cela que nous, même les serviettes, même quand tu places pas, on ne veut pas la serviette. On peut faire comme quelqu'un vient nous donner un truc comme ça, j'étais en route. Vous savez ça, non? Si tu as même la serviette, tu fais comme ça. Pendant que tu pèses. Après, tu dis, au nom de Jésus, on dit que c'est la serviette qui a fait. Oui? Les interviews disaient des choses comme ça. Vous avez vu, c'est quand il a utilisé la serviette, ça doit. Et il a sorti ça de sa poche. Vous avez vu? Vous avez vu? Et quelqu'un là, il cadre, il montre aux autres. Écoutez ce que Thomas dit. Et c'est pour cela que le Seigneur, quand il arrive, lui-même, il devait comprendre comment exactement ce que j'ai dit à mes frères. C'est ça que le Seigneur me demande de faire présentement. Il dit que viens mettre ton doigt là où il y avait les clous.
Et il a du courage de parler. Il dit que maintenant, le côté, si on s'y part ici, il parle. C'est là où il ne peut pas avoir contrefaçon. On peut pas laisser quelqu'un seulement pour te convaincre. Thomas à l'église. Prêcher. Dès que quelqu'un fait la peur, c'est là où Thomas lui est. Que tu fais quoi là? Il vérifie ta chaise. Il vérifie comment tu es assis. Et il écoute l'enseignement. Thomas commence à regarder. Il y a beaucoup de Thomas ici. Si on commence à rendre le ministère, vous allez voir Thomas. Dès que tu fais Thomas, lui, n'est plus dans son problème. Il est sur toi. Il prie pour voir. Il t'a appuyé. Il regarde l'homme de Dieu. Il te regarde. Quand l'homme de Dieu dit au nom de Jésus, il regarde Pierre. Il te regarde aussi. Qu'il se passe quoi entre vous deux? Pourquoi il dit au nom de Jésus et toi tu cries là-bas? Il vérifie. Et en général, il retrouve aussi souvent de regarder. Que finir de regarder. Après, il revient sur ton problème. Fini non? Et Thomas. Si quelqu'un s'enroule là, tu es venu pour son problème, pour ton problème. Certains-ci sont en couple. Dès que la femme fait wouh, il recule d'un pas. Vous dites donc, marche ensemble, tu as les trucs. Oui. Oui. Thomas doute. Même de ce qui a commencé devant lui, le doute s'en va. Le doute l'envahit. Oui. Comment ça dit tu me portes? Comment ça dit tu me portes? Écoutez, les autres lui disent, nous on a vu le Seigneur, il est vivant. Il dit que, alors que la Bible dit que tu manges 2 ou 3, c'est bon. Il dit que si moi je ne vois pas, et je touche les clous, là où les clous ont été enlevés, je suis pas là où on a percé sa coupe, je suis pas. Et il devait aussi dire que je veux le humer. Si ça le cercueil, la tombe. Il devait aussi dire ça. Si ça le fruit. Nous sommes assis là, devant les situations, c'est là où tu vois la crédulité des gens. C'est là où tu vois la crédulité des gens. Ils cherchent la facilité au lieu de persévérer dans la foi dans les situations. C'est là où tu vois quelqu'un reculer, se mettre au mur et pratiquer au péché. Préfère la facilité. Ce que le diable lui présente, c'est ce qu'il va faire. L'épreuve de ta foi. Jésus est vivant. Des frères et sœurs sont là. Nous persévérons tous dans la foi. Demande à ce qu'on te soutienne dans la prière. Non! La personne va faire des erreurs. Viens, ma place. Si vous pouvez m'aider. Maman, si Dieu peut vous parler, de quoi mon enfant? Ni quand je ne parle rien, tu as ta voix sur toi. Tu connais les enseignements. Tu as le Saint-Esprit. Soumets-toi. Consulte-le. Qui te parle. Tu ne peux pas aller marcher sur ce que j'ai dit. Pourquoi tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise? Alors que tu sois. Comment tu peux douter de toi et me faire confiance? C'est normal, je t'aime. Mais je voudrais que toi-même, tu aies de l'assurance. Tu ne serais pas éternellement là. Tu ne serais pas toujours vivant. Ça veut dire que le jour où je ne serai pas, tu vas chercher notre là, tu vas chercher un autre prophète. Et toi alors, ta foi est basée sur quoi? Le doute qui est toujours ton partage là. Et vous savez que la délivrance a de la difficulté à être à cause du doute. Alléluia. Tu crains dans les assemblées. Au lieu de t'examiner que je doute, je suis incrédule, je n'ai pas foi en Christ. Pour que je sois convaincu de quelque chose, il faut que les gens bavardent, comme on donne toutes les preuves. Je suis un enfant de Dieu, avec le nom. Tu es pire qu'un païen. Pire. Celui qui dit de toi en rien. Il voit danger partout. Il doute de lui et il doute de lui. Et vous savez, dans Deutéronome, on dit quoi? Quand quelqu'un doute de lui-même, c'est la malédiction. Vous le savez, là?
C'est la malédiction. Moi, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que sa parole est vraie. Amen. Je crois que tout ce qui est écrit est véritable, est vrai. Je doute pas. Sinon, je ne vais pas aller. Sinon, ma foi n'a pas de fondement. Alléluia. Ma foi n'a pas de fondement si je ne crois pas à la résurrection. Si je ne crois pas à ces choses-là. Ma foi est basée sur quoi? C'est qu'un jour, parce que je l'ai servi, en esprit en vérité, que je le vois et que je passe l'éternité avec lui. Sinon, si je doute, c'est en vain. C'est en vain que je viens à l'église. C'est en vain que j'attends que ces promesses se réalisent. C'est en vain. Parce que quand bien même, il va faire que ces promesses se réalisent, je veux toujours croire et je veux partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Je veux dire c'est mon père, c'est ma mère. Si ce n'était pas mon frère, si ce n'était pas ma soeur, si ce n'était pas, je ne dirai jamais gloire. C'est ça les individus. Ils cherchent les choses physiques. Vous dites que ce sont celles-là qui sont plus fortes. C'est la mort de Dieu. Ils n'aiment pas les choses compliquées. Quand on lui parle de la joie, je crois que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Comment je ne vois pas quelque chose, vous me dites que ça se manifeste. Comment je ne sens pas quelque chose, je ne touche pas quelque chose. Comment vous pouvez me parler de ça? Est-ce que la pensée est quelque chose de matériel? Quand tu dis je pense, c'est matériel. Quand tu dis je réfléchis, c'est matériel. Donc c'est pas matériel. La pensée n'est pas matérielle. C'est quelque chose, ce sont des choses qui se passent dans ta tête et tu penses. Quand tu réfléchis, est-ce que ce sont des choses qui se passent? C'est pareil, c'est la foi. J'écoute, je vois que c'est vrai et j'avance. Mais homme de Dieu, est-ce que vous pouvez me parler comment le Saint-Esprit se manifeste? Il a une multitude de façons de se manifester. Je ne peux pas expliquer. Il se manifeste à chacun d'entre nous. En ce moment, il se manifeste comme ça. Dans une heure, il va se manifester autrement. C'est lui qui choisit. Il est maître. Je ne peux pas t'expliquer comment le Saint-Esprit se manifeste. C'est au cas par cas, selon les besoins. Alléluia. Les gens qui veulent expliquer, les choses qu'on n'explique pas. Si quelqu'un est malade, il se manifeste comme pour la guérison. Si quelqu'un a un problème de finance, il se manifeste comme Jéhovah Jireh, celui qui vous voit. Il fait que la situation soit débloquée. Si. C'est au cas par cas. Comment on peut expliquer ça? Nous voici à l'église. Qui a quoi à l'église? Parce que je suis là, j'aime pas. En chrétien. Après, il va vous voir. J'ai vu les arbres que le sabot vont. Et les arbres se déplaçaient. Ça tombait ou ça se déplaçait? Ça se déplaçait, ça veut dire que c'était les hommes. Non, ils avaient les têtes d'arbres. Dieu va te dire pourquoi. Dieu est dans la confusion. Et tous ceux qui sont en Christ ne sont pas confus. Pourquoi tu doutes? Non, je ne doute pas. Pourquoi tu n'as pas parlé? Comment vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas parlé? Écoute-toi parler, toi tu sauras si tu as pas. Écoute-toi parler. Écoute les questions que tu poses. Et vous savez que moi je me lève je m'oppose. Tous ceux qui veulent dire que Christ ne se manifeste pas. Je suis bon. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis, je ne suis pas d'accord. Depuis des années, j'ai quelque chose qui me dérange. C'est attends la guérison du Seigneur. Le Seigneur attend ta foi et toi tu attends la guérison. Aide d'abord foi. La guérison va arriver, tu ne sauras même pas. Et déjà même, il n'est pas obligé de te guérir. Parce qu'il peut te laisser malade pour casser ton orgueil. Il y a des gens qui sont guéris. Le vagabondage recommence. Alors qu'ils étaient dans la maison de Dieu, dès que la guérison descend, au waka. Il garde ça pour te garder avec lui.
pour que ta foi grandisse, il ne te guérit pas. Parce que la priorité n'est pas la guérison physique, mais la guérison de ton âme, pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Nous avons été des tomates hier. Aujourd'hui, nous sommes les apôtres Paul d'aujourd'hui. Allez. Nous avons foi en Christ. Toi qui veux toujours voir avant le courage, tu auras de la difficulté à marcher avec le Seigneur. Toi qui crois la paix, la foi est physique. Elle est d'abord spirituelle. Elle n'est pas dans le physique. Heureux ceux qui croient. Vous avez vu, n'est-ce pas? Mais comment on peut nous dire ça? Vous savez que quelqu'un m'a agressé à cause de ça. Quelqu'un m'a agressé. Il a raconté des choses là à l'église. Regarde. Regarde, tu dis là. Si tu veux que je fais église ici maintenant, c'est un lieu public. Je commence à chanter, faire pauvreté. Tu vois comment les gens viennent. Tu sais ce qu'on appelle l'onction? Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle l'onction? Vous pouvez vous placer quelque part, vous commencez à chanter. Tellement vous êtes dans la chanson. Les gens abandonnent les étalages pour venir chanter. Vous entendez Amen. Ils sont avec vous. Amen. Vous savez ce qu'on a. On ne doute pas quand on est enfant de Dieu. Parce que c'est dans le doute que l'ennemi vient vous prendre. On ne tremble pas de ce que vont dire les autres quand on est enfant de Dieu. Parce que dès que vous commencez à prendre en compte ce que les autres vont dire, c'est l'incrédulité. Croyez que Jésus peut vous sauver. Croyez qu'il peut vous préserver. Croyez que même si les gens de milliers de personnes viennent vous attaquer, c'est lui qui va les arrêter. Croyez. Ne doutez pas. Vous n'êtes pas en vie parce que vous êtes fort. Parce que vous êtes fort, c'est parce qu'il le veut. Il vous fait voir certaines choses pour que quelqu'un fasse la repentance. Il vous fait voir certaines choses pour que quelqu'un grandisse, pour que quelqu'un soit fermé. Il ne te fait pas voir ça pour que tu restes bébé spirituel. Il y a une main ici, un bébé à prier alors, un bébé à prier alors. J'ai vu les hirondelles la nuit qui ressemblaient aux chauves-souris, et puis les chauves-souris c'est pour la nuit. Oh, priez pour moi. Je ne sais pas. Mes affaires ne marchent pas. Tu n'es pas enfant de Dieu. Prends autorité. Prie là où tu vas. Prie là où tu travailles. Prie. Ta bouche. Le pouvoir de la langue. Confesse. Oui. Laissez-moi un peu même. J'essaie de pas prier. Moi, ma prière ne me donne pas. Et tu es enfant de qui? Tu es enfant de qui? Tu devais déjà être beaucoup moins de. Tu ne fais que être à la C. À 15 ans, tu es à la C, qui va te supporter ça? On va te chasser de l'école. On dit un plus dans celui qui est venu, il dit 2. Toi, tu as 15 ans. Vous parlez des beignets. Un beignet plus de ça fait 2 beignets. Dès qu'on dit un bâtonnet, ta tête fuit. Parce qu'un bâtonnet, on ne mange pas. Le doute est quelque chose qui détruit, qui ne permet pas à la foi de s'épanouir. Aux chrétiens, de manifester les choses de l'esprit. Les vous voyez, parfois ici on enseigne. Quand vous entendez comment quelqu'un interprète l'enseignement, vous êtes étonné. Regarde, tu es avec moi l'église. J'ai dit même prochainement, frère Patrick, dès qu'on finit l'enseignement, interviewez les gens. 5 personnes après chaque culte. Vous allez entendre des bonnes et des paroles. Moi j'ai entendu que ma blanche avait un ami mythopologue. Tu as vu, tu as entendu. Et il y a le frère qui parlait en anglais là-bas. Il a dit que c'est English. Et on ne dit pas que c'est English. On dit que c'est English. Vous voyez, nous embrouillons. Vous allez savoir. Vous voyez quelqu'un qui est discret. Donc pendant qu'on enseigne la ligne de ils s'occupent des effets spéciaux. Le doute ne te permet pas de faire asseoir ta foi et de bien écouter les enseignements.
La plupart des gens qu'on a impactés en disant que les églises de dehors ont de la peine à suivre Christ. Il n'y a pas d'église de dehors. Si c'est Christ qui est péché. Alléluia. Il n'y a pas d'église de dehors. Il y a plutôt les disciples de Christ que Christ déjà cherche. Ne doutez pas de la vérité de la parole de Dieu. Examinons-nous tous les jours pour savoir exactement si nous comprenons ce que la Bible dit. Examinons-nous. Est-ce que j'ai compris même ce que Dieu veut? Et la Bible le dit clairement, ce que Dieu veut, le vœu de Dieu pour nous, c'est qu'on soit sanctifié. Parce que tous ceux qui sont sanctifiés le verront. Alléluia. Et si tu sais ça, la sanctification consiste en quoi? Tu ne vas plus douter. Ce n'est pas une affaire de foulard, ce n'est pas une affaire de pantalon, ce n'est pas une affaire de... C'est une affaire de cœur. Est-ce que tu as conscience que le Seigneur peut faire quelque chose? Dans la situation que tu vis, est-ce que tu penses que c'est possible? C'est ça le problème. Si tu penses que c'est possible, alors ça se fera. Est-ce que tu le penses? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que tu penses que la situation dans laquelle tu te trouves, même si elle est profonde, même si elle est large, même si elle est énorme, est-ce que dans ton cœur, tu as cette petite conviction, même si elle est petite comme un ange civilisé, que le Seigneur peut faire quelque chose? Tu le penses? Tu penses? Tu crois vraiment que ça peut? Si tu penses vraiment que ça peut, glorifie déjà son nom. Puisque ce n'est plus toi maintenant. Ce n'est plus ta force maintenant. Ce n'est plus ta réflexion maintenant. Ce n'est plus ton combat maintenant. Quand tu lui fais confiance, directement il prend le relais. Ce n'est plus toi. Ça te concerne. C'est maintenant lui qui combat le combat. C'est lui qui porte ces choses. Donc quand l'adversaire va venir, c'est lui que l'adversaire va conduire. Ce ne sera plus toi. Reste tranquille. Sois confiant. Ne doute pas. Même si tu vois les mêmes choses s'approcher, parfois même te toucher, se manifester même, ne lâche pas ta conviction. Ne lâche pas. Le Seigneur t'enfante. Même s'il reste une minute, même s'il reste une seconde, il va se manifester. Il est avec moi. Même si je tombe, il va me relever. Il est fort. C'est à lui que je prie et il va m'aider. Croyez en ça. Croyez en ça. Vous allez voir les montagnes se lever. Et se mettre au long du chemin. Vous allez dire montagne. Dégagez la lumière. Ne doutez pas. Même si c'est 10 ans de maladie, même si c'est 20 ans de maladie, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour pour le Seigneur. Il suffit qu'ils disent maintenant, soyez sages. Ne nous inquiétons pas. L'inquiétude nous met dans les problèmes. Les hésitations. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi. C'est le roi des rois qui vit. C'est le Seigneur des seigneurs qui a pris la première place dans ta vie. Tu clames pourquoi? Laisse-toi aller. Toi, suis seulement ses recommandations. Suis ses commandements. Marche comme il te demande et force-toi à marcher. Ça va aller. Si toi tu refuses de marcher, comment ça va aller? Ne t'en fais pas. Le vent doit souffler, oui. Les arbres doivent tomber, oui. La poussière doit se lever, oui. Les toitures doivent s'arracher, oui. Ça ne te concerne pas. Il est au contrôle. Et moi je pense qu'il est au contrôle. Et s'il est au contrôle, rien ne va se passer selon moi. Selon lui, que tout va se passer. Je suis combien?
Si ce n'est que moi, le diable me gagne. Si ce n'est que moi, il me gagne. À chaque fois qu'il va gagner, mais si Christ est avec moi, il va échouer à chaque match. La victoire de Christ va me revenir. Je doute pourquoi. Bien aimé, quand tu es face à une situation, tu ne peux rien. Le doute vient pour chercher quoi? Donc, la seule chose qui te reste, c'est d'avoir confiance. Tu cries, tu vas crier. Tout le monde t'expose ses problèmes aussi. Tout le monde t'expose. S'il n'y a qu'à Dieu, oui Seigneur, c'est toi qui as suscité, c'est toi qui as commencé. Moi je connais rien. Seigneur, par contre, là où je suis là, je ne veux que dire des choses qui ne te glorifient pas. Je ne veux que marcher comme un chardin. Raconte-moi. Et pendant ce temps, tu vas les manger, dans la prière, dans l'adoration, tu es en train de le glorifier, tu es en train de poser des actes qui plaisent à Dieu. Tu t'attaches fortement au bien, tu es poli, tu es bien disposé, ça va marcher. Il a dit qu'il ne laisse pas dehors celui qui vient. Il ne laisse pas. Si tu as prié, il a entendu tes cris. Il viendra. Et il viendra te sortir de la faute. N'aie pas le cœur endurci. Sois le cœur repentant ce matin. Sois un enfant attaché à Dieu. Aime-le. Rien ne te résistera. S'il a dit à Josué, Dieu ne tiendra devant toi. Mais toi aussi, la belle parole. Ne doute pas. C'est entre lui et toi. Ce n'est pas une affaire de fou. Ce n'est pas toute l'église. La relation est personnelle et individuelle. Tu veilles. Et tu veilles encore avec lui. Thomas avait besoin de preuves. C'est pour lui là. Mais nous, je dis souvent, qui peut se lever aujourd'hui et dire que le Seigneur n'a rien fait dans sa vie? Que la personne enlève la main. Mais le païen reconnaît qu'il va conserver le souffle de vie. Si nous tous nous respirons ici, ce qui s'est manifesté, ceux qui seront dormis à la mort, ce n'est pas parce qu'ils ont faux péché. Ce n'est pas parce qu'ils étaient pour introduire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient trop méchants. C'est Dieu seul qui sait. Et tant que tu es vivant, ça veut dire qu'il use de patience pour que quelqu'un parvienne à la repentance. C'est dans ce sens-là que nous devons marcher. Est-ce que quelqu'un a compris? Ceux qui disent Dieu a gardé quelqu'un à vie, que les méchants vivent longtemps. Vous avez compris? Vous voyez maintenant, c'est pour la repentance. C'est parce que Dieu est bon. Il a mis l'homme, arrêtez que l'homme s'était déjà avec. Ça ne te concerne pas. C'est avec Dieu. Il lui donnait tout pour qu'il ne se justifie pas. Quand ils vont se rencontrer, il va dire je n'ai pas eu le temps, je t'ai donné, tu as eu 80 ans. Tu as eu le temps. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris. Le Seigneur il nous garde. Il nous fortifie. Nous allons maintenant anéantir le doute. Les hésitations. Au mal les têtes que vous donnez en discutant de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons présenter au Seigneur notre vie, notre âme, qu'il ait compassion de nous, qu'il ait pitié de nous, de toutes les hésitations que nous avons eues dans toutes les situations de nos vies, que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des nés de Dieu. C'est avec lui que nous devons marcher, et c'est pour lui que nous devons tout faire. Et en ce moment, nous regrettons profondément d'avoir eu des paroles d'hésitation, d'avoir douté, d'avoir hésité même. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à notre gloire.
Pardon, Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin de toute parole que nous avons, qui est sorti de notre bouche et qui est une hésitation. Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne pense pas. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons dit des choses qui n'ont pas affermi la foi de quelqu'un. Nous avons manifesté les hésitations. Il a fallu beaucoup de paroles pour que quelqu'un soit convaincu, pour que quelqu'un soit persuadé de la vérité de quelque chose. Seigneur, en ce matin, nous implorons de tout notre cœur, de toute notre âme, ta miséricorde. Parce que même dans l'éducation de nos épouses, des épouses, l'éducation de nos enfants, nous avons hésité. Ce qui a impacté nos maisons, impacté nos vies, impacté leur attachement à ta personne. Seigneur, nous te supplions, nous t'implorons. Même nous-mêmes, Seigneur, nous avons marché en tâtonnant en plein jour. Nous regrettons, nous regrettons, nous regrettons, nous regrettons. Nous avons même prié, dans nos prières, nous hésitons. Même la façon de nous parler, de te parler est très dure. Nous ne croyons même pas ce que nous disons. Seigneur, aie pitié. Chaque fois que nous avons laissé quelqu'un s'aimer le doute, les hésitations, dans notre relation avec toi, Seigneur, nous regrettons profondément. Chaque fois que nous avons mêlé la chair à tout ce qui concerne l'esprit, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, étends ta main de miséricorde dans nos maisons. Étends ta main de miséricorde dans nos maisons. Étends ta main de miséricorde dans nos maisons, dans nos vies, dans nos relations avec toi. Seigneur, aie pitié, aie compassion, aie pitié. Nous avons voulu voir avant de toi. Nous avons même eu des prières d'inquiétude. Seigneur, bénis-moi pour que le monde voie que je suis ton enfant et que tu t'es manifesté. Pardon, pardon. Nous nous sommes même placés au carrefour pour parler en langue, pour dire que nous avons reçu les dons de toi. Nous avons même prophétisé, Seigneur, dans les rues. Alors que cela, ce n'était pas pour la gloire de ton nom. Seigneur, en ce moment, nous avons besoin de ta compassion. Et que par ton esprit, tu commences à nous fortifier, à affermir notre foi, à affermir nos pas à la marche avec toi. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Agis puissamment. Manifeste-toi. Donne-nous des cœurs repentants. Remplis ce cœur-là de ta crainte. Et Seigneur, qu'on te serve avec crainte et tremblement. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, d'être très attachés, des personnes pieuses et compris sans cesse. Et que tout ce que nous avons fait aussi aujourd'hui soit pour la gloire de ton nom que nous avons prié. Amen.